Mesdames et messieurs, chers compatriotes, monsieur le maire de Sangaré-Bougou, messieurs les conseillers de Sangaré-Bougou, messieurs les chefs de village et de quartier de Sangaré-Bougou, permettez-moi de vous associer à la délégation qui m'accompagne pour rendre un vibrant hommage à des grands hommes, des grandes légitimités comme vous, qui malgré le poids de l'âge, ont fait le déplacement. J'ai nommé ici le patriarche, l'honorable Djibril Diarra, doyen du CNT, chef suprême du Méguetana, président d'honneur de l'AREMA. Et j'ai aussi nommé ici l'honorable, parce que c'est un grand magistrat de son État, ancien président de la Cour suprême, l'honorable Nuhu Tapili, patriarche de son État, patriarche du pays Dogon et président de Gina Dogon. Chers honorables, merci pour cette présence. Et je rappelle que l'honorable Nuhu Tapili est aussi président d'honneur de l'AREMA. Messieurs les ministres ici présents, cher ami Asdiallo, je ne sais pas dire pour mon frère et ami Demba, si je vais dire honorable au ministre Demba, cher ami, merci d'être présent. Toi et toute la délégation qui vous accompagne. Permettez-moi également de saluer la présence aussi du président du mouvement IPM, j'ai nommé cher frère Kunta, et aussi les chefs El-Kunti ici présents. Mesdames et messieurs, les membres du CNT, tous présents ici, chers compatriotes, les représentants de la jeunesse, les représentants des femmes, les représentants des oulémas, mesdames et messieurs des médias et de la presse, tout protocole observé, recevez nos chaleureuses salutations. Nous avons tenu à observer ce meeting historique parce qu'il est historique à double titre. Premièrement, aujourd'hui, il consacre l'adhésion massive et populaire de plusieurs élus, dont des maires, et leur démembrement. Permettez-moi de saluer Monsieur le maire Kassoum Sidibé et tous les élus qui l'accompagnent. Monsieur le maire, nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt combien votre population est fière de vous. Continuez comme ça et avancez toujours et faites toujours mieux. Félicitations. C'est d'autant plus ému que je l'ai dit que c'est pour nous une grande fierté de recevoir des hommes pour lesquels les populations ne tarissent pas tant d'éloges dont vous avez bénéficié cet après-midi. Merci, monsieur le maire, de vous compter parmi ces compatriotes nombreux de l'intérieur comme ceux établis à l'extérieur pour faire de l'AREMA aujourd'hui cette grande force politique du Malikoura qui incarne avec cohérence les nouvelles valeurs défendues par nos plus hautes autorités et qui ont été également portées par le peuple malien dans sa souveraineté, dans son plus grand nombre. J'ai nommé à la tête de ces autorités notre très cher bien-aimé, le colonel Assimi Goïta, chef de l'État. Mesdames et messieurs, je salue également la présence parmi nous des grands hommes, des compatriotes de la diaspora, les Maliens de l'extérieur. C'est là ici le frère Traoré qui est avec vous, accompagné d'une forte délégation des Maliens établis à l'extérieur. Et aussi une forte délégation de la région de Kaï, conduite aussi par l'honorable Koulibaly et M. Dramé Diarra parmi vous aujourd'hui, pour honorer, pour donner à cette fête vraiment l'éclat qu'elle mérite. Mesdames et messieurs, nous avons tenu pour le second, j'ai dit à double titre. Le second titre, c'est que nous sommes en guerre. La guerre sur 3 fronts. Il y a le front sécuritaire, il y a le front politique, il y a le front diplomatique. Donc, ce n'est pas les balles d'un ennemi lâche qui arrêteront notre lutte jusqu'à la libération de notre pays. C'est pourquoi aujourd'hui, cette brave population de Sangaré-Bougou est encore au rendez-vous pour dire à Assimi Goïta, aux 5 colonels,
à toutes les autorités de la transition que vous avez le soutien du peuple malien pour libérer le Mali. Et c'est ça le rôle de l'Alliance pour la refondation du Mali, c'est de rassembler le maximum des Maliennes et des Maliens autour des idéaux défendus par le colonel Assimi Goïta et ses compagnons à travers une doctrine qui a désormais un nom et elle est dans l'histoire, la doctrine l'assimisme. La doctrine l'assimisme que je vous demande d'acclamer avec fierté, sans complexe, parce que c'était ça la politique française, c'est d'avoir le complexe de dire que nous avons une doctrine, nous avons une vision. Aujourd'hui, nous sommes des Maliens, Africains, libres de penser et libres de réfléchir et exécuter notre pensée. Nous avons été interdits d'avoir une doctrine depuis longtemps et pourtant ce monde a été gouverné par des doctrines. La doctrine américaine Truman, la doctrine russe Zhdanov et bien d'autres, j'en passe. Nous, Africains, nous n'avons jamais eu ni les droits et même le courage de l'assumer longtemps que nous avons aussi droit à une doctrine, à une vision, parce que nous sommes le berceau de l'humanité. Nous sommes l'histoire de ce monde. À chaque fois qu'un héros a émergé, fils Modibo Keïta, Sékou Touré, Sankara et le dernier, Kadhafi, à chaque fois qu'il a émergé avec une vision, une doctrine, il a été assassiné. Et ce qui est plus grave, c'est qu'il a été assassiné et enterré avec sa vision. Parce que tout simplement, je l'ai dit souvent, nos peuples n'étaient pas au rendez-vous. Parce qu'après Dieu, la souveraineté appartient au peuple. Qu'est-ce qu'un chef d'État, fils visionnaire, qui ne peut faire sans le soutien de son peuple? C'est ça la différence avec la nouvelle génération. C'est le peuple malien qui a demandé d'abord à libérer le Mali et les autorités sont assumées. C'est pourquoi nous avons un président dont on est fier, parce que le peuple est derrière. Nous sommes là pour témoigner. Quoi qu'il arrive, le peuple restera mobilisé derrière ses autorités. L'ennemi doit le savoir. Je peux dire ici, sans me tromper, ceux qui ont lâchement tiré sur les bateaux Tombouctou, tuant des femmes, des enfants, excusez-moi, certaines ne sont pas nées, ils sont encore des bébés. Je jure par Allah, ceux-ci, leurs visages seront découverts dans l'ignominie et dans l'humiliation. Ceux qui ne seront pas frappés par l'hypertension artérielle auront des diabètes ou seront atteints de cécité. Wallahi. Parce que c'est un crime odieux et ignoble. Ce n'est pas de l'islam. Ceux qui se sont déclarés responsables de cela auront leur compte ici dans ce monde. Ceux qui par lâcheté se plaisent dans ce qui est arrivé, mais ils n'osent pas l'assumer, auront aussi leur compte. Parce que Dieu sait ce qui dissimule dans leur cœur. Ils comprennent que la marche de la libération du Mali est partie. Personne n'empêchera au Mali de se libérer. Inch'Allah, biiznillah. La liberté n'est jamais acquise facilement. Et c'est ça le sacerdoce de l'Arema. C'est pourquoi nous aimons le dire. Le Mali n'est pas une question de gâteau à partager. Le Mali, c'est une question de sacrifice. Vous êtes prêts à vous sacrifier, engagez-vous. Votre pays vous confiera une mission, mais c'est une mission de sacrifice et non un gâteau à partager. Tant que le défi est sécuritaire, le peuple malien, Inch'Allah, restera mobilisé autour des Fama jusqu'à la libération totale de notre pays. Autour d'Assimi Goïta et ses compagnons jusqu'à la libération de notre pays. Nous sommes interrogés régulièrement sur la date des élections. Est-ce que ça va être reporté? Est-ce que ça va être maintenu? Je crois sincèrement, au sein de l'AREMA, ce n'est pas ce débat qui est important. Nous avons déjà dit à un moment donné ce que nous en pensons. Et je crois que c'est l'intime conviction aussi des plus hautes autorités. Mais nous ne maîtrisons pas tous les paramètres. C'est pourquoi nous laissons le soin à nos plus hautes autorités, auxquelles nous faisons confiance, d'étudier les différents facteurs, les différents paramètres. Écoutez les Maliens, voir ce qui est possible, ce qui aide l'intérêt malien. Elles auront le soutien du peuple, quelle que soit la décision qui va être. Nous ne rentrerons pas dans ces calculs. C'est ça aussi le peuple. C'est là aussi que je vais dire, contexte oblige aux 5 colonels
Le peuple malien l'a compris, mais certains détracteurs n'ont pas compris. Les 5 colonels pour nous, c'est comme les 5 doigts. Ils n'ont ni la même taille, ni les mêmes poids, ni les mêmes diamètres, mais c'est ensemble qu'ils pourront supporter la charge. C'est pourquoi nous défendons les 5 colonels ensemble. Aucun Malien ne tentera, aucun malin ne tentera aujourd'hui d'assombrir un, de les salir et d'en oublier un. Non, nous devons les soutenir ensemble comme les 5 doigts de la main jusqu'à ce que le pays soit libéré, jusqu'à ce que le Mali soit totalement indépendant. Et en parlant d'eux, nous parlons de nos femmes. Nos forces armées de défense resteront une fierté pour nous. Nous devons les soutenir. Je tenais à faire aujourd'hui cette allocution qui, de mon point de vue, est plutôt scientifique pour que ceux qui doivent comprendre comprennent aujourd'hui que c'est le peuple malien qui a fait ce choix. Et Assimi Goïta le porte avec fierté. Je termine pour remercier Sangaré Bougou et à l'instar de tous les Maliens pour cette grande mobilisation lors du référendum constitutionnel pour donner un score honorable à notre nouvelle constitution, qui est une constitution malienne, produite par des Maliens, issus de leur cerveau, aucune interférence extérieure. C'est notre instrument de souveraineté. Et grâce à Jean, aujourd'hui, le Mali sera géré selon la volonté des Maliens. Et permettez-moi de réitérer encore une fois notre soutien indéfectible aux frères du Niger, aux frères nigériens. Et remercier également Dieu, même si ça n'en est pas ce qu'on pense au Gabon. En tout cas, ça va amener certains à laisser le Niger en paix et à laisser le Mali en paix. Parce qu'il y aura de la comparaison quelque part avec ce qui se passe. Et je sais que le Mali, le Niger, le Burkina et la Guinée gagneront de cette comparaison. Inch'Allah, bi'iznillah, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, c'est un événement, le tout premier depuis nos sorties du référendum qui a mobilisé grand nombre d'hommes. Donc c'est un peu notre rentrée dans la 4e République en termes de mobilisation que je souhaite une République de paix, une République de cohésion, une République de bonheur, une République qui va nous amener à la liberté totale, à l'indépendance totale. Que Dieu bénisse le Mali. Nous avons tenu à réduire les folklore à cause du deuil. Nous ne sommes pas en fête, nous sommes en guerre. Et cette mobilisation fait partie de la guerre. C'est pourquoi nous avons demandé à notre jeune frère, notre fils, qui a très bien compris, de mettre frein à la musique. Nous ne sommes pas venus fêter, nous sommes endeuillés. Nous sommes en guerre. Cette mobilisation fait partie de la guerre parce que c'est un soutien à nos plus hautes autorités pour qu'elles avancent avec sérénité. Le peuple est derrière elles. Encore une fois, monsieur le maire, Kassim Sidibé, merci et félicitations.